Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet et ce sujet, c'est un sujet particulier dont nous parlons parfois un peu rarement dans nos réunions. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la libéralité. La libéralité, qu'est-ce que c'est? La libéralité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette disposition à donner généreusement. La libéralité, c'est la générosité. La libéralité, c'est le fait de donner avec amour, d'une volonté personnelle, c'est-à-dire que c'est donner, soutenir l'œuvre de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ce domaine-là que je voulais partager ce matin parce que on ne doit pas oublier, mon bien-aimé, que la libéralité permet de faire fonctionner l'Église. Et l'Église doit fonctionner comme il le faut. Et nous avons besoin de finances, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin, bien-aimé de le Seigneur, de soutien dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons faire des nuits de prière, nous allons faire des séminaires, mais sachant que toutes ces choses doivent être accompagnées d'un soutien financier. Le matériel ne s'achète pas avec la prière, permettez-moi de le dire. Je veux faire rire quelqu'un ce matin en disant que moi, votre humble serviteur, votre frère, pasteur Delcourt Iloki, imaginez que j'ai besoin, que nous puissions avoir, ou nous avons le besoin, nous ressentons le besoin à Ministère Bethesda d'acheter une table de mixage. Je ne vais pas me pointer ou je ne vais pas arriver dans une boutique d'électronique et commencer à intercéder, commencer à prier et me présenter devant le boutiquier et dire que au nom de Jésus, mon frère, donne-moi la table de mixage. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, donne-moi la guitare basse. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, cher boutiquier, donnez-moi les micros pour que je ramène à l'église et pour l'œuvre de Dieu. On me prendra certainement pour un fou, pour un détraqué, je vais y arriver, un détraqué mental. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des choses dans l'œuvre de Dieu qui demandent des finances, qui demandent de l'argent, qui demandent du soutien. Et ce matin, je voudrais encourager un bien-aimé qui m'écoute, que Dieu a béni, que Dieu a élevé, que Dieu a placé à un certain niveau. Et même avec nos petits revenus, et même avec ce que le Seigneur nous fait grâce d'avoir, nous devons, bien aimer de le Seigneur. C'est un devoir, nous devons le faire, soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que l'Église, pour fonctionner correctement, l'œuvre de Dieu pour avancer correctement, surtout aujourd'hui, nous sommes en 2025, au temps de la modernité, nous avons besoin de finances, nous avons besoin que vous puissiez pratiquer la libéralité. Alléluia. Afin que l'Église puisse progresser, l'Évangile puisse progresser comme il le faut. Alléluia. Si Dieu nous a confié beaucoup de biens, c'est aussi pour un but. C'est pour que cela puisse aider dans son œuvre. Alléluia. Les biens que nous possédons, bien-aimés de le Seigneur, nous ont été confiés par Dieu afin que nous puissions les utiliser pour son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Que Dieu te bénisse, toi qui prends ce message avec beaucoup de sagesse. Que mon message soit compris ce matin. Je viens encourager Ministère Bethesda à soutenir Ministère Bethesda, à soutenir cette œuvre, à soutenir cette bonne œuvre qui nous bénit. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle est notre part? Qu'est-ce que nous apportons afin que l'œuvre puisse avancer? Apportons dans la maison de l'Éternel afin que nous puissions avoir du matériel, des moyens pour évangéliser, pour sauver un maximum d'âmes. C'est très important. Bien-aimé, j'aime ce que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 18. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Waouh! D'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Soyez généreux pour l'œuvre de Dieu. Soyez généreux, bien-aimés de le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Nous avons besoin d'évangéliser, de faire des séminaires, de faire des croisades. Et pour cela, nous avons besoin des finances. Quand je lis l'histoire de Reinhard Bonnke,
Et, et quand je lis l'histoire des grands évangélistes que la terre a porté, comme les Billy Graham, bien-aimés de le Seigneur, c'est des gens, c'est des êtres humains, des serviteurs de Dieu qui étaient beaucoup soutenus. On peut voir comment est-ce que Billy Graham, j'ai vu une de ses vidéos où il était carrément devant Broadway et il s'était bondé de monde. Et à l'époque, c'était dans les années 70, mais il y avait des caméras de l'époque. Il y avait déjà des caméras qui étaient là. Ça demandait beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Ça demandait une logistique extraordinaire, gigantesque. Mais vous voyez comment est-ce que les gens venaient soutenir l'œuvre de Dieu pour Billy Graham, pour qu'il prêche. Et voilà pourquoi on l'appelait le prédicateur, le pasteur de l'Amérique. Parce que c'était un télévangéliste qui prêchait, qui évangélisait, qui sauvait beaucoup d'âmes. Mais pourquoi? Pourquoi il avait tant de visibilité, Billy Graham? C'est parce qu'il était soutenu. C'est parce qu'il y avait des gens derrière qui pratiquaient la libéralité. Il y avait des gens derrière qui pratiquaient une générosité qui n'a pas son nom. Parce que on devait faire avancer l'œuvre. Et quand on voit Renard Bonquet, lui qui a évangélisé l'Afrique, lui que Dieu a donné la responsabilité d'évangéliser l'Afrique, bien aimé, quand j'ai vu son histoire, j'ai vu sa biographie, vous voyez que c'est un pasteur, un évangéliste que Dieu a béni de par une équipe qui était derrière lui, toute une team qui était derrière lui, qui le soutenait. Et il avait une logistique, mais gargantuesque. Mais alors, il y a une délégation des gens qui le soutenaient. Et quand il venait évangéliser dans les pays d'Afrique, il était accompagné. Il y avait du matériel. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et j'ai même vu que Renard Bonquet avait même commandé une tente, une gigantesque tente qui pouvait couvrir, c'est-à-dire que porter, c'est comme une église portable, quoi. Une tente qui pouvait au moins contenir plus de 2000, 3000 personnes. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et après, c'était devenu insuffisant. Vous comprenez? Donc, il a même eu l'idée d'avoir cette tente-là, parce qu'en cas de pluie, les gens viennent pour prier. Et il y a des gens qui ont pris ces responsabilités-là pour soutenir, bien-aimés de le Seigneur. Oh, je prie à ce que la même grâce, la même onction qui était sur les partenaires, sur ces personnes-là, de bon cœur, généreuses, ces personnes généreuses qui soutenaient Billy Graham, qui soutenaient Renard Bonquet, soit aussi dans le ministère Bethesda, au nom de Jésus. Que le ministère Bethesda soit béni par toi, mon bien-aimé. Et je prie que Dieu te donne la richesse, l'élévation, la prospérité, le succès, afin que tu bénisses ce ministère, que tu fasses avancer cette œuvre. Et Dieu te bénira encore plus. Oui, bien-aimé, nous comprenons donc ici que la libéralité, c'est une disposition du cœur à donner largement avec générosité. Alléluia, d'une façon volontaire. Et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, soutenir l'œuvre de Dieu. Cela nous bénira et le Seigneur fera de nous, bien-aimés dans le Seigneur, des grandes sources de bénédiction lorsque nous apportons dans la maison de l'Éternel, lorsque nous soutenons son œuvre, lorsque nous soutenons ses serviteurs qu'il a envoyés, en les encourageant à avancer, à ne pas se lamenter, à se plaindre qu'il leur manque quoi que ce soit pour exercer leur ministère. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne, bien-aimés de le Seigneur, ce cœur plein d'amour à donner pour l'œuvre de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je sais qu'en le faisant, le Seigneur te bénira encore plus. Le Seigneur te fera encore plus de bien. Regardez un homme comme Salomon. Salomon prend la décision. J'aime la sagesse de Salomon. Lorsqu'il construit le temple de Dieu et il construit sa maison après. C'est-à-dire qu'il prend la décision de construire d'abord le temple de Dieu et après son propre palais. Ah, bien-aimé de le Seigneur. Waouh, quel challenge nous lance ici ce grand roi Salomon, fils de David. Quel grand challenge, quel grand défi que Dieu te donne les moyens, Dieu te donne les possibilités de construire ta maison. Et tout le monde voit que tu as les possibilités, les moyens de t'acheter une grande maison, de te construire une belle maison, une belle bâtisse. Et tu prends la décision de construire une grande église à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que les parents ne vont pas dire? Qu'est-ce que les amis ne vont pas dire? Qu'est-ce que tes collègues de service ne vont pas dire? Si tu es un homme, mais qu'est-ce que même ta femme ne va pas dire? Si tu es une femme, qu'est-ce que ton mari ne va pas dire?
Comment tu vas prendre 20 millions pour construire l'église alors que nous, on n'a pas encore de maison? Est-ce que vous comprenez la dimension de laquelle nous nous trouvons par rapport à l'histoire du roi Salomon? Il décide de construire le temple. Il décide de se concentrer là-dessus, de mettre toute son énergie là-dessus. Et Dieu le bénit. Dieu l'élève. Bien-aimés, faisons les choses pour Dieu et le Seigneur nous bénira encore plus. Soyez des partenaires fidèles pour l'œuvre de Dieu. Je vous encourage et vous verrez que le Seigneur fera de vous des gens bénis, où l'or et l'argent ne manquera pas, où vous serez toujours la tête et non la queue, où vous serez toujours dans un pays, quel que soit, bien aimé, le contexte dans lequel se trouve le pays où vous êtes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une crise économique, il peut y avoir une misère, il peut y avoir une galère, il peut y avoir un chômage. Mais vous, Dieu prendra toujours soin de vous. Dieu pourvoira vos besoins parce qu'il sait que vous êtes le canal par lequel il passe pour bénir son œuvre, pour bénir ses serviteurs, pour bénir le matériel qu'il faut pour sauver des âmes. Dieu vous bénira. Voilà pourquoi j'ai envie de te lire 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 qui nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu nous aime, c'est lui qui nous donne avec joie, pardonnez-moi. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu aime celui qui donne avec joie, pardonnez-moi, je vais y arriver. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, bien-aimés, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnez avec joie, soutenez l'œuvre de Dieu avec joie, de bonté de cœur, et le Seigneur fera de vous de grandes sources de bénédiction, un grand témoignage. Regardez dans la Bible le ministère de l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il voyageait beaucoup, comment est-ce qu'il se déplaçait beaucoup. Il fallait beaucoup de soutien, beaucoup d'argent et beaucoup de moyens logistiques pour pouvoir se déplacer comme ça. Et voilà, pour ne citer que lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui se déplaçait beaucoup. Et lorsque nous voyons aussi, bien-aimés de le Seigneur, dans l'histoire de la Bible, les apôtres, après, bien-aimés de le Seigneur, qui ont travaillé puissamment, qui ont évangélisé, qui sont partis dans des coins, des recoins du monde, des coins perdus du monde où il n'y avait pas l'évangile, où on ne connaissait pas Dieu. Il fallait qu'il y ait des gens derrière pour pratiquer la générosité, la libéralité, comme ces personnes que nous citons de la Bible et que nous connaissons comme des personnes généreuses. Alléluia. Anne, une femme de distinction, et aussi Marie et Marthe, et aussi Joseph d'Arimathée, et aussi Corneille, et aussi Barzillai dans l'histoire de David le roi. Vous voyez, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes de bon cœur, toutes ces personnes généreuses, Dieu les a utilisées dans la Bible pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire preuve de générosité afin que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, je voudrais t'encourager à faire preuve de générosité pour l'œuvre de Dieu. Faire preuve de générosité afin que l'œuvre de Dieu avance matériellement, logistiquement et aussi à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons, il y a un ministère aussi que lorsque je vois ce ministère, je me dis waouh, il doit vraiment y avoir toute une équipe de partenaires qui soutiennent l'évangéliste Dag Howard Mills. L'évangéliste Dag que vous connaissez tous, qui fait des campagnes d'évangélisation internationale. Il est au Ghana, mais il parcourt le monde. Il est partout au Brésil, aux États-Unis. Il est partout en Afrique. Et on voit comment est-ce que Dieu bénit beaucoup de gens au travers ses livres. C'est un écrivain. Il écrit beaucoup de livres, bien-aimé de le Seigneur. Et même en ce moment, je suis en train de lire un de ses livres. Alléluia. Le révérend Dag, l'évangéliste Dag aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit des livres. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour évangéliser, pour prêcher. C'est quelqu'un qui a des églises un peu partout. C'est quelqu'un qui a participé à la formation
de beaucoup d'hommes de Dieu, comme le faisait aussi, j'avais vu dans la biographie de l'évangéliste Reinhard Bonnke, car lui aussi avait, jusqu'à aujourd'hui, il y a une structure qu'il a montée pour pouvoir former les futurs évangélistes, les futurs pasteurs. Alléluia. Voyez-vous, et ces structures-là, pour sortir de terre, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut de la générosité, de la bonté. Alléluia. Et je crois, oui, je crois que Ministère Bethesda aussi, nous ferons ces grandes réalisations au nom de Jésus. Et je sais qu'il y a aussi, il y a beaucoup, mais alors beaucoup. Nous sommes tous ici à Ministère Bethesda plein de bonté pour le Seigneur et pour son œuvre. Et je sais que Dieu, tu utiliseras puissamment, toi qui m'écoutes, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, soutenons l'œuvre de Dieu, accompagnons l'œuvre de Dieu avec nos moyens, avec nos finances. Et faisons ces bonnes œuvres et Dieu nous bénira encore plus. Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de grâce. Accompagnons l'œuvre de Dieu avec amour, sans murmurer, sans bouder, mais sans forcer, que ça vienne d'une volonté. Vraiment que ça vienne de la volonté personnelle, que ça vienne vraiment du fond du cœur, que ça vienne vraiment sans forcer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ vous donne vraiment ce cœur plein de bonté à donner largement avec générosité. Alléluia. À faire des dons de générosité, des dons généreux. Alléluia. De bonté de cœur afin que cette œuvre avance et qu'un maximum d'âmes soient bénies et sauvées au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne journée à vous, bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse.